Puis paradoxalement, si vous êtes comme moi je le poursuis lui-même aussi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, quelques petites annonces ce matin. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais changer de micro. Alléluia. Alors, je pense que j'ai attrapé une petite grippette. Je me vantais de pas longtemps. Ça faisait 3-4 ans, j'avais rien eu. Je viens d'attraper. Mais la petite Juju qui est haut comme ça, là, je pense qu'elle m'a donné quelque chose avant de partir. Elle se promenait en toussant un peu partout, tu sais. Puis là, absolument, je goûte à son son, tu sais. Et qu'est-ce que je pense qui est arrivé? Avec d'abord tout son. Alléluia. Alors, c'est ça, bienvenue à tout le monde au Centre chrétien des Saint-Yves. Et puis, je vous remercie pour vos dîmes et puis vos offrandes qui permettent à cette œuvre de continuer. Et je prie que le Seigneur multiplie les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre ici et jusqu'aux confins du monde. Alléluia. Aussi, autre petite annonce. Je vais aller là tout de suite. On va revenir. Tu pourrais-tu mettre l'annonce de la réunion de prière, Gabriel? La prochaine réunion de prière, mercredi le 14 septembre, à 19h. L'intercession 2.0, mardi le 13 septembre, à 19h également. Tu sais, c'est rare de prier à 19h, hein? Je ne sais pas trop. À tous les matins, peut-être aussi, mais à 19h. Le mardi et le mercredi. Le mardi, c'est en ligne sur Teams et ça vous prend un lien pour pouvoir vous joindre à nous. Et puis le mercredi, c'est sur place, ici. Alléluia. Alors, je veux revenir à la diapositive précédente. Alors, on a eu des discussions la semaine passée et puis on va entreprendre les travaux sur la devanture du centre chrétien et puis un peu sur le côté également. Et puis c'est la réfection du mur est et du mur de devant qui donne sur la rue ici en avant. On va changer les portes également. On a déjà des portes en main. Mais il va y avoir passablement de travail à faire sur les murs. Aussi, nous sollicitons votre aide, c'est-à-dire votre implication, des bras, des mains, et puis aussi un soutien financier. On fait appel à vous pour une offrande pour compléter la somme que nous avons déjà en main pour faire ces travaux. Alors, vous pouvez contribuer via Internet par virement, comme vous faites pour les dîmes et puis les offrandes, ou vous pouvez également mettre une enveloppe ici sur place, ou vous pouvez envoyer par la poste éventuellement également un chèque ou des argents. Quand j'ai monté cette annonce, puis tout ça, tout de suite le Seigneur m'a dit, tu vas donner ça. C'est comme il m'a donné un montant clair que je vais donner. C'est pas un montant que je déduis de ma dîme, ou c'est pas un montant qui remplace les offrandes que je peux faire. C'est vraiment un montant pour la construction. Aussi, si vous allouez, vous donnez un montant pour le fonds de construction, eh bien, vous devez le stipuler, soit sur l'enveloppe, soit sur
le don que vous allez faire via Internet. Et cet argent-là s'en va dans le fonds de construction. Elle ne peut pas être utilisée pour autre chose que pour l'attribution qui lui a été donnée. Alors, c'est ça. On devrait commencer très bientôt parce qu'on a à peu près jusqu'à avant l'Action de grâce pour faire le plus possible sur les travaux. Je ne sais pas si Laurent avait quelque chose à rajouter ou des précisions pour cette réflexion-là. Vous pouvez, si vous êtes intéressé à donner du temps, à travailler avec nous, eh bien, vous pouvez me donner mon nom à moi ou idéalement à Laurent, vu que c'est lui qui va superviser les travaux pour faire changement. Je pense qu'il passe à sa première initiative dans la matière. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Bien, simplement que la température, il faut que la température soit favorable parce qu'on risque d'avoir des changements d'horaire réguliers à cause de ça. On veut commander la peinture lundi. Il y a un nouveau produit qui est arrivé là, subitement à la dernière minute. On attend une réponse lundi matin 8 heures. Mais on va commander, je crois, ce qui est le plus rapide. On n'a pas le choix. Puis, c'est ça, on veut commencer par le devant, puis s'il nous reste du temps, qu'on est encore disponible, on veut clencher le côté droit. Okay. Parce que c'est quand même majeur, là, on va avoir des travaux à faire au sous-sol aussi pour réparer les murs qui ont été brisés. Fait que faut arrêter l'infiltration le plus rapidement possible. Fait que, il y a beaucoup de nettoyage à pression d'eau. Fait que, comme on a dit, il y a des déchets qui vont tomber par terre, qui vont pouvoir être ramassés par ceux qui ne peuvent pas monter dans les échafauds et ces choses-là. Fait que, mais c'est ça, ça va débuter cette semaine, puis par la grâce de Dieu. J'ai eu quelque chose, moi, qui m'est arrivé samedi matin passé, puis ceux qui le savent, c'est que j'étais au camp dans le bois, à 4 heures de route dans le bois, puis à 4 heures du matin, il y avait des paroles d'un chant qui m'est venu. Nous sommes là pour toi. J'avais juste ça. Nous sommes là pour toi. Oh, OK. Là, j'ai commencé à dire, Seigneur, oui, je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu veux? On répare les murs. Le message était très clair. Ça fait que si le message est clair pour moi, je crois qu'il est clair pour tous. Amen. Ça, c'est des travaux, les murs qui ne peuvent pas attendre un an. Non. Parce que là, c'est ça. L'année passée, on a voulu mettre des polythènes et des seaux pour ramasser l'eau. Donc là, il faut le faire. Sinon, on ne peut pas changer les portes avant. Sinon, on va endommager les nouvelles portes. Donc, on passe l'hiver encore avec des portes qui laissent rentrer de la neige. Maintenant, il faut dire non, on ne peut plus remettre. Pour ramasser les déchets. Ah, OK, ça marche. Toi, tu vas être présent lundi? Lundi, j'ai un travail à faire en ville. Fait que lundi, c'est comme une journée de préparation. On va commander la peinture, après ça, on va savoir où est-ce qu'on s'en va. Okay. À partir de mardi, moi, je suis disponible. Les travaux, on se fait la semaine, la fin de semaine? La semaine, parce que la fin de semaine, on en a pour à peu près 6 mois. Faut aller assez vite. Oui, assez vite avec la température qu'on va avoir. Ouais, c'est ça. Puis il y a les clôtures aussi à refaire. Ouais, il y a des petits jobs aussi. Redresser, là. Puis ça, je pense que nous autres, les femmes, on est capables aussi. Oui. S'il y a des femmes qui sont capables. Moi, je vois rien. OK. Fait que c'est ça, si vous voulez être volontaire pour donner du temps. Et puis, c'est ça, il va y avoir une couple de petits travaux à faire. Puis, étant donné qu'on est dans les travaux, ben, il y a peut-être des petites choses comme à côté qui pourraient être faites, là, comme dégeler le vieux frigère en bas, puis le nettoyer, puis quelques petites affaires aussi. Alors, je veux juste, j'étais censé lire ça avant de le partager sur
le projet de construction. Mais je veux juste vous lire un passage que, quand j'ai partagé ça à France, elle m'a dit qu'elle avait reçu ce passage-là. Je vais peut-être lire de la bonne place, par exemple. Bon. Qu'elle avait reçu ce passage-là justement le matin que j'en ai parlé avec elle. Et puis, ça se trouve dans un Chronique 29, 1 à 18. Et je vais juste vous le lire. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche d'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas de maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fasse roi d'Israël, pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'ai voulu faire régner sur tout Israël, entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, il restera attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui nous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Ça, c'est le contexte. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites. Tout ce qui concernait le sacrifice de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le bois, ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le bois pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le bois des chandeliers d'or et leurs lampes d'or, avec le bois de chaque chandelier et de ses lampes, et le bois des chandeliers d'argent, avec le bois de chaque chandelier et ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au bois pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent.
Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le bois de chaque coupe, et des coupes d'argent avec le bois de chaque coupe, le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le bois. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or, qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Alléluia. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi et ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici, près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toutes sortes d'espèces d'ouvrages, et les chefs, et tout le peuple docile à tous tes ordres. » C'est pas ça le passage. C'est toi, là? Je pensais que c'était un chronique 18. Ça parle de l'ouvrage que Salomon va entreprendre. C'est un chronique 29. Ah, ok, ah ben oui, c'est ça que j'ai décrit, mais je pensais à 20. Là, c'est ça, je trouvais. Ouais, il est là. Ben là, il va d'où je vais t'arriver. J'étais pour aller le voir, justement, pour voir ça. Alléluia. Alors, je continue. Un peu de parole de Dieu, ça ne fera pas de tort. Le roi David dit à toute l'assemblée, parce que c'est pas écrit assez gros, tu sais, ça a plus la Bible, la plus grosse écriture que j'ai. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour tout ce qui doit être de bois. Des pierres de nix et des pierres enchâssées, des pierres brillantes de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois du bâtiment. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Alléluia. Alléluia. Alors, on voit que
David avait initié beaucoup de choses. Il avait avancé pour la construction du temple. Et puis, le peuple a embarqué là-dedans et a commencé à donner abondamment de l'argent, des biens, de l'or, etc. Et il le faisait de bon cœur. Et c'était tous ensemble qu'il faisait ces choses. Je ne sais pas si France, tu veux partager quelque chose par rapport à ce que tu m'avais partagé à ce sujet-là? Ah, Nico. Ce que Le verset 2, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Il a mis toutes ses forces. Je trouvais ça vraiment bon. Que David a mis toutes ses forces pour préparer la maison. Et le verset 3 qui dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Il était attaché, il y avait un attachement pour la maison de son Dieu. Je faisais comme le parallèle avec nous aujourd'hui. Nous avons un attachement pour l'Église ici. On sait que la maison de Dieu est notre temple, que Dieu vit en nous, mais ici, on a une bâtisse où on se réunit. Et je faisais le parallèle que nous, si nous sommes attachés pour la maison de Dieu, eh bien, nous allons aussi le faire de tout notre cœur, participer et donner. Amen. Et je voyais que David a montré l'exemple en premièrement, lui en le faisant, et le peuple de Dieu a suivi. Comme en fait la même chose. Alors, on voit que chacun donnait ce qu'il possédait, ce qu'il pouvait, ce qu'il avait. Et puis, c'est sûr, nous, aujourd'hui, on n'amènera pas des pierres précieuses, on n'amènera pas ça, sauf qu'on peut participer d'une autre façon. Amen. Et ce qui je trouvais bon aussi, c'est que le peuple se réjouit de leur offrande volontaire. Ils se sont réjouis, ils donnaient de bon cœur. Et ils avaient un cœur bien disposé pour donner. Ils avaient un cœur, ils ne donnaient pas de force, ou ils avaient un cœur bien disposé à cause de leur attachement aussi. Et le roi David a eu aussi une grande joie. Alors, ce que je trouvais bon, ce qu'il me parlait, c'est aussi, je trouvais bon dans ces versets-là, c'est qu'il a eu une grande joie qui s'est déversée à travers ça, à travers ce qu'ils ont vécu, à travers l'unité qu'ils avaient à participer, à donner. Il y avait une grande joie, et ça me rappelait le verset qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia, amen. Alors, je voyais qu'à travers ça, quand tout le monde participe, quand tout le monde est en unité, il y a une joie qui se déverse. L'Esprit de Dieu déverse sa joie. Et Dieu bénit ça, amen. Alors, c'est ça que moi, je voyais. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo que j'ai postée, où est-ce que M. Bertrand Bilodeau partage un rêve qu'il a eu. Je trouvais ça vraiment particulier. Tu sais. C'est comme ça tombait à point nommé. Tu sais. À l'époque, Bertrand, quand j'ai commencé dans le ministère, il était pasteur adjoint. Puis c'est lui qui était en charge de la construction, bien avant la vidéo, évidemment. C'est lui qui était en charge de la construction du centre chrétien de Val-d'Or, tu sais, qui est un très, très gros bâtiment. Tu sais. Mais il n'y a pas de construction à faire hein, là-bas. Tu sais, c'est comme, il parle de refaire un toit. Tu sais.
Puis il parle comment Dieu comment il voit Dieu à l'œuvre dans la construction des frères et des sœurs, tu sais, comme. Puis tout ça. Mais je trouvais ça tellement parlant, tu sais. Puis il était vraiment sous onction, hein, parce qu'il faut connaître lui Bertrand. Il n'est pas comme très émotionnel comme on le voit sur la vidéo. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ceci dit, on va aller au message. La miséricorde. La miséricorde. Savez-vous que Dieu est miséricordieux? Alors, on va effleurer le sujet. On va parler de la miséricorde. Éphésiens 2,4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et ça c'est capital, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. OK? Il y en a plusieurs qui enseignent le salut par les œuvres et toutes sortes de choses, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés exclusivement. Et Seigneur, je prie ce matin que tu puisses agrandir nos cœurs pour recevoir le message que tu as pour nous ce matin. Et je bénis, Seigneur, ta présence au milieu de nous, Seigneur. Je bénis ta parole au milieu de nous. Et je prie, Seigneur, que la semence de ta parole puisse trouver une bonne terre. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, nous trouvons ce mot de miséricorde seulement 115 fois dans l'Ancien Testament et 43 fois dans le Nouveau. Le même mot miséricorde est souvent traduit également par compassion. La miséricorde de Dieu couvre autant le domaine spirituel que le domaine physique. À bien dans des endroits dans les 4 évangiles, nous voyons Jésus qui est ému de compassion. Qu'est-ce à dire? C'est Jésus ému de miséricorde, ému de compassion. C'est synonyme. On voit ça dans Matthieu 9,36, 14,14, Luc 7,13 par exemple. Et Jésus ému de compassion va guérir des gens. Alors la miséricorde, la compassion de Dieu s'étend à tous les domaines de nos vies, tant spirituels qu'émotionnels que physiques. La miséricorde, c'est la sécurité, c'est la compassion, c'est la bonté, la fidélité. Et Dieu dépose en nous à cause de sa miséricorde. Dieu fait miséricorde aux hommes et il ouvre son cœur à toutes nos misères. Amen. D'où le nom misère icône. Un petit jeu de mots, là. Ben, c'est vraiment ça. Brièvement, un cours sur un. Il y a une miséricorde de Dieu pour nous sauver. On voit ça en titre 3. Il y a une miséricorde de Dieu pour nous régénérer. On voit ça en 1 Pierre 1. Il y a une miséricorde de Dieu pour nous couvrir pendant toute notre périple ou notre pèlerinage ici-bas sur la terre. On voit ça dans 2 Corinthiens 1. Il y a une miséricorde de Dieu pour le service chrétien. Il y a une miséricorde de Dieu disponible au trône de grâce. Hébreux 4, versets 14 à 16. Il y a une miséricorde de Dieu pour nous conduire à la vie éternelle. Ah. Jude 21. Il y a tout le témoignage que Jésus nous donne
qui est une expression de la miséricorde et de la compassion de Dieu. On a juste à regarder au ministère de Jésus tel qu'il nous est rapporté par les évangiles pour voir la grande miséricorde et la grande compassion de Dieu pour les hommes. Alléluia. Tu regardes à Jésus, tu vois le Père. Amen. Jésus est venu pour nous montrer le Père. Alléluia. Quelquefois, on voit beaucoup le Père, beaucoup à cause de l'Ancien Testament aussi, mais on voit beaucoup le Père comme étant une figure d'autorité. OK? Puis, quelquefois, on le trouve radical, on le trouve dur. On a des préjugés en quelque sorte, parce on le voit facilement comme une image d'autorité. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, là, pour moi, Jésus, là, il était bon, il était fin, tu sais, comme il me protégeait, il avait été à la croix, tu sais, comme là, pour moi, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais le Père, par exemple, j'avais comme les chocottes, tu sais, comme le Père, là, c'était comme, là, c'était sérieux, là, tu sais. Ça m'a pris quelque temps avant de réaliser. Oui, le Père est une figure d'autorité. Il est le Père. Il est le Dieu créateur, tu sais. Mais Jésus est venu nous le montrer. La plus grande révélation que tu peux avoir du Père, c'est en regardant à Jésus. Et ça change la donne. Alléluia. Parce que là, tu commences à voir la compassion et la miséricorde du Père. Tu commences à voir l'amour du Père beaucoup plus clairement. Alléluia. Alors, chacun des points énumérés précédemment pourra être abordé ce matin. Mais ce matin, je veux vous dire que la miséricorde de Dieu, elle est là, elle est bien présente et elle s'étend à chacun de nous dans ce que nous vivons présentement pour expérimenter davantage de l'amour de Dieu et pour que l'on puisse s'approcher davantage de lui. Sa miséricorde est là pour vous ce matin. Elle est là à tous les jours de notre vie et dans toutes les situations. Sa miséricorde est disponible pour nous. Il y a une porte de la miséricorde de Dieu qui est ouverte devant chacun de nous. Peu importe où est-ce qu'on se trouve. Il y a une porte de la miséricorde de Dieu d'ouverte devant toi. Amen. Et à vrai dire, souvent l'accès de cette porte passe quelquefois par de la repentance. Mais elle est là et elle est ouverte, cette porte de miséricorde, pour tous vos besoins. Pour toutes vos misères. C'est pour cela que ça s'appelle la miséricorde. Le cœur de Dieu ne vous est pas fermé. Le cœur de Dieu ne vous est jamais fermé. Il vous est ouvert et sa miséricorde, ce qu'elle vient affirmer avec force, c'est qu'il vous entend. Et plus encore, c'est qu'il vous comprend. Est-ce que vous comprenez que Dieu vous comprend? Oui. Oui, il vous comprend. Il sait très exactement pourquoi vous êtes rendu où est-ce que vous êtes rendu. Il vous comprend. Écoutez-moi bien ce matin, parce qu'il y en a qui ont encore des problèmes avec ça. Il ne vous juge pas. Je vais le répéter. Il ne vous juge pas. Car voyez-vous, la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Avez-vous été sauvés à quelque part? Oui.
Eh bien, la miséricorde triomphe du jugement. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Et sa grâce, elle est une proche parente de sa miséricorde. Ensemble, sa grâce et sa miséricorde marchent main dans la main et elles sont toutes deux en votre faveur. Elles agissent toutes deux en votre faveur tous les jours, tout le temps. La grâce et la miséricorde, ce n'est pas la même chose, mais elles travaillent ensemble. La grâce, c'est la puissance de Dieu agissant en notre faveur pour accomplir sa volonté. C'est sa puissance qui est à l'œuvre en nous. La grâce, elle est là pour nous aider à faire ce qu'on ne peut pas faire avec la chair. Ce qu'on ne peut pas faire dans la chair. La grâce, elle est là pour nous. Alléluia. Pour faire ce que Dieu nous demande. Pour obéir à sa parole. Alléluia. Pour triompher du péché. Tu penses-tu sérieusement que tu vas arriver à triompher du péché avec ta chair? Tu penses-tu que ta chair va apprivoiser ta chair? Mais, alléluia. La miséricorde, écoutez bien, la miséricorde, c'est tellement important de saisir ça. Pas juste ici, mais dans nos cœurs. La miséricorde, c'est l'attitude de Dieu. C'est la disposition de Dieu envers toi lorsque tu viens à lui. C'est important. La miséricorde, c'est la disposition que Papa a à ton égard quand tu veux t'approcher de lui. Alléluia. Il t'attend pas avec un bat de baseball. Il t'attend avec sa miséricorde. Peu importe ce que tu as fait. Alléluia. Parce que là, la croix n'a pas payé pour toi à 10%. Là. Ou le Seigneur n'a pas pensé, lui, je ne sais pas. Tu devrais peut-être pas le sauver, tu sais, comme, à moins que tu penses que tu t'es sauvé par toi-même. Hein. Mais tu sais, le Seigneur pourrait peut-être penser, tu sais, ne pense pas, tu sais, je devrais peut-être pas le sauver, tu sais, parce que je sais qu'il va m'offrir là, il va m'offrir là, il va se planter là, puis tu sais, comme là. Moi, la chose la plus extraordinaire là, que j'ai réalisée un jour, il m'a sauvé, moi, Gilles Larose. Moi, je ne me serais pas sauvé, je t'en passe un papier. Il m'a sauvé. Il a plus de foi que moi, ça, c'est sûr. Il savait qu'est-ce qu'il sauvait, savez-vous? Puis, je n'étais pas un enfant de cœur, hein? Ça ne l'a pas découragé. Il m'a sauvé, guéri et délivré. Puis, depuis ce temps-là, il ne m'a pas lâché encore. Sa miséricorde a toujours été là pour moi. C'est sûr que j'approche de la perfection, là, mais... Non, mais pas du tout, hein? Vraiment pas du tout. Il y a encore beaucoup de travail à faire, savez-vous? La miséricorde, c'est l'attitude de Dieu. En quelque part, il y en a parmi vous, là, vous avez besoin de changer vos lunettes. La façon que vous voyez Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, là, il ne va pas te juger, il va t'accueillir avec sa miséricorde.
et c'est sa grâce qu'il te fait quand tu t'approches de lui. Il n'y a pas grand-chose de bon qui sort de nous, je vais vous dire. Toute grâce excellente vient d'en haut. Amen? Et ça, c'est vrai. Et avec cette disposition qu'a le Père, avec cela, c'est aussi un sentiment de sécurité qu'il répand en nous. De savoir que Dieu est miséricordieux et de l'avoir expérimenté dans ma vie et dans ma marche depuis des années, là, ça me sécurise. Hein? Je sais que si je faillis ou je rentre, là, le Seigneur ne me battra pas me faire comme un ballon de football, faire un placement avec moi. Là. Il m'accueille avec sa grâce, sa miséricorde. Et quand je viens à lui, que je confesse mes péchés, ou je lui parle de mes tentations, il me comprend. Et il me pardonne. Ça ne veut pas dire que le péché s'est évaporé. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. OK? On va y en revenir tantôt. Alléluia. Mais c'est ce sentiment de sécurité qui vient de sa miséricorde, qui nous garde auprès de lui. Tu sais? Tu veux rester à côté de quelqu'un qui a battu le baseball dans ses mains en te demandant, hey, vas-tu le fesser ou il ne le fessera pas? T'as le goût de ça? Ça me rappelle les anciens curés, hein, qui t'envoyaient en enfer si tu tombais pas enceinte, tu sais, le 28e enfant. Ou, tu sais, ou si tu votais libéral. Hein? Toujours la menace. Alléluia. Dieu n'est pas de mère. Ça, là, pour véhiculer ce genre de choses-là, il y a une chose qui est certaine. L'ignorance complète de qui est Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait peut-être la Vierge Marie, là, mais il ne connaissait pas Dieu, ça c'est clair. Jacques 2, 12, 13 nous dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. » Alléluia. Du jour où vous êtes nés de nouveau, vous avez été lavés dans le sang de l'agneau. Et Dieu a mis son esprit en vous. Sa miséricorde a triomphé du jugement sur ta vie. Alléluia. Pourquoi tu penses que parce que tu as mangé trop de tarte au sucre, et que tu te sens coupable, que là, la miséricorde a triomphé du jugement? Hein? C'est plus grave? Moins grave? Péché véniel? Ça n'existe pas. Hein? Juste comme ça en passant. Pour les plus vieux, vous savez ce dont je parle. Ah. Mais bien sûr, Dieu fait miséricorde. Oui, il fait miséricorde. Pourquoi? Ben parce qu'il est Dieu. Romains 9, 18. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Alléluia. Je pourrais vous dire, avant d'aller plus loin, cependant, conservez et entretenez une saine crainte de Dieu, un immense respect pour Dieu qui a jugé bon de vous faire grâce, car vous ne vous êtes pas sauvés vous-même. La parole nous dit clairement
que le commencement de la sagesse se trouve dans la crainte de Dieu. On voit ça dans le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Il est de la nature de Dieu d'être miséricordieux. C'est dans sa nature. Quand tu t'approches de lui, tu t'approches de la réalité de sa nature. Il est miséricordieux. On va être un petit peu plus pratico-pratique. Un petit peu plus avatar. La miséricorde, à titre d'exemple, se met à l'œuvre quand tu ressens de la honte. Oui. La miséricorde se met à l'œuvre quand on ressent de la culpabilité et de la condamnation. Et la honte n'a plus d'endroit pour se cacher à cause de la miséricorde de Dieu. Si tu viens à Dieu, écoutez-moi bien, si tu viens à Dieu et que tu te sens coupable, ok? Tu rentres ici, tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens à Dieu et tu te sens coupable, condamné dans sa présence. Écoute-moi bien ce matin. Ouvre grand tes oreilles, c'est que tu n'es pas vraiment dans la présence de Dieu. Clairement. Ah oui. Parce que dans la présence de Dieu se trouve la nature de Dieu. Et sa nature, c'est quoi? Il est amour, il est grâce, il est miséricordieux. Alléluia. Combien de fois on voit des gens qui rentrent dans la présence de Dieu et qui sont tellement écrasés par un sentiment de honte ou de culpabilité. On veut dire qu'ils n'ont pas eu une belle semaine. Alléluia. C'est quelque chose d'autre qui a accès à ta conscience et qui vient t'accuser. Ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas du Père, c'est officiel. Sauvé, né de nouveau, à la fin, tu ne passes pas en jugement. Tu vas passer devant le tribunal de Christ pour recevoir des récompenses. L'histoire du jugement, c'est censé être réglé. Oui. Alléluia. Si tu es l'enfant de Dieu ce matin, si tu faillis de quelque manière, et vous savez quoi? On faillit tous de quelque manière en quelque part. Est-ce vrai? Oui. Si tu tombes, c'est ta conscience qui va t'accuser et te faire sentir coupable. L'ennemi, lui, il va arriver et il va mettre du gaz là-dessus. Mais dans la présence de Dieu, c'est sa miséricorde qui se manifeste. C'est sa bonté, c'est sa fidélité, c'est son amour qui nous conduit à la repentance. Et c'est encore là sa grâce pour moi et pour vous qui fait cela, nous amener à la repentance. La repentance est un style de vie. T'as bien beau être un saint, là, tu faillis de quelque façon et tu as besoin d'avoir un esprit de repentance. La repentance a besoin d'être un style de vie dans ta vie. Amen. On lit dans la parole, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Galates 4.4. Vous savez, c'était le meilleur temps. C'est pas arrivé comme ça par hasard. Le Père a dit, ah, oh, envoyé mon Fils, ça me tente. Ah non, c'était des temps qui avaient été choisis de très longue date
avant même la fondation du monde par le Père. C'était le bon endroit, le bon temps choisi, et Jésus est venu à point nommé dans le temps de Dieu. C'est pas par hasard que les chemins, les routes romaines avaient été construites. C'est pas par hasard que l'ensemble du monde connu à l'époque, ou à peu près, parlait couramment le grec. C'est pas par hasard qu'il y avait des échanges à la grandeur de l'Europe et de l'Asie. Alléluia. C'était un temps prédestiné, choisi de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que tous les morceaux du grand casse-tête ont été réunis et ont été mis en place par la sagesse et la prévoyance de Dieu le Père. Je vais vous dire ça, short and sweet. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus soit venu. Ça veut dire que Dieu comprend le temps qu'on est en train de vivre. Là. Maintenant. Ici. Dieu comprend le temps qu'on est en train de vivre. Et on vit chacun nos choses. Mais Dieu comprend le temps qu'on est en train de vivre. Il se soucie suffisamment de nous pour avoir envoyé son Fils pour chacun d'entre nous. Alors, la miséricorde de Dieu, la présence de Dieu, on comprend le principe parce qu'on a l'exemple dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le grand maître entrait dans le lieu saint et la présence de Dieu était visible sous la forme d'une nuée de gloire. Et cette nuée de gloire, écoutez-moi bien, elle descendait sur le propitiatoire. C'est un beau mot, hein? Sur le propitiatoire, qui est le couvercle de l'arche d'alliance. Et ce couvercle-là, en anglais on dit mercy seat. C'était le siège de la miséricorde. Voyez-vous comment l'Ancien Testament est tellement évocateur des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu descendait et remplissait le lieu saint sous la forme d'une nuée. Et cette nuée-là venait s'asseoir sur le propitiatoire, sur le couvercle de l'arche d'alliance. Et c'était là que sa présence siégeait. Une fois par année, le grand prêtre rentrait dans ce lieu, offrait des sacrifices, faisait couler le sang pour que la miséricorde de Dieu puisse être répandue sur le peuple une fois par an. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, quand on vient à Dieu, il est bon de se rappeler qu'il siège. Qu'il siège ici, quand on se rassemble devant lui. Il siège dans les louanges de son peuple qui sont un sacrifice agréable au Seigneur. Je ne sais pas comment vous faites pour garder la bouche fermée devant un si grand Dieu. Alléluia. Comment vous faites pour ne pas le louer ou l'adorer? Moi, je ne suis pas capable. Alléluia. Parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple, des actions de grâce de son peuple.
Alléluia. Alléluia. C'est quoi son siège? C'est un siège de miséricorde. Pensez-y. C'est un siège de miséricorde. Alléluia. Alléluia. C'est pas un siège de condamnation. Ce n'est pas un siège de condamnation. C'est un siège de miséricorde. Alléluia. Parce que si ça serait un siège de condamnation, là, Gabriel, quand il vient passer à la balayeuse, là, il ramasserait un petit tas de sable en dessous de la chaise où vous êtes assis. Alléluia. C'est un siège de miséricorde. Dieu ne passe pas son temps à juger ses enfants. Ôtez-vous ça de la tête. Dieu siège dans la louange de son peuple, il siège dans sa miséricorde, il siège quand son peuple se réunit, il siège dans la prédication de son peuple, et on reçoit sa miséricorde à cause du sacrifice parfait, parfait, parfait de Jésus-Christ, sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de le refaire. C'est pas une fois par année. Une chance pour nous autres. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais les Juifs, là, ceux qui professent la religion juive, là, c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait un sacrifice dans le temple? Ça fait pas mal longtemps, depuis que le temple a été détruit. En quoi? 70 après Jésus-Christ? Quelque chose comme ça? Ça veut dire quoi? J'ai jamais osé dire ça à un juif en face pour pas le contrarier, là. Mais tu es encore dans tes péchés. Tu n'as aucune dispensation de miséricorde sur ta vie. Hein, parce que pour eux autres, c'est là que ça se passe. Hein? Puis là, ben, ça fait 2000 quelques années que cela ne se fait pas. Imaginez le patinage qu'ils font pour se justifier. Parce qu'ils connaissent la loi autant que moi, sinon plus. Et ils sont encore sous la loi. N'est-ce pas? Alléluia. Mais comme dans l'Ancien Testament, avec le sacrifice de Jésus, c'est pas une fois par année que la miséricorde de Dieu est répandue. Elle est répandue à chaque fois qu'on entre dans la présence de Dieu. Wow! Elle est répandue à chaque fois que moi, Gilles Larose, je m'approche de mon Dieu et que j'entre dans sa présence. Le matin, quand je me lève, quand je viens des réunions, alléluia, qu'on loue le Seigneur, puis qu'on invite sa présence, j'entre dans sa présence, et sa miséricorde descend. Alléluia. Parce qu'il a pourvu le sang pour toutes les fois que je veux entrer dans sa présence. Et son sang est efficace pour me purifier et me laver de tous mes péchés. Alléluia. Alléluia. Wow! Alléluia. Le sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament était un type, une représentation prophétique des choses à venir et qui ont trouvé leur accomplissement parfait avec la venue de Jésus et son sacrifice et sa mort et son sang répandu durant sa passion, aller jusqu'à la croix. Alléluia.
Et sa résurrection est venue sceller tout cela. Nous avons un homme qui siège sur le trône avec les mains, les pieds et le côté percés. Et il est notre avocat. Alléluia. 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 C'est tellement glorieux. Tout ce que ça veut dire, c'est que Dieu est plein de compassion. Pas juste compassion pour les âmes perdues, compassion pour ce que l'on vit aussi. Alléluia. Je peux avoir confiance que quand j'entre dans la présence de Dieu, que ce que je vais rencontrer, c'est le caractère et la nature même de Dieu. Et je n'ai pas à avoir honte. Je n'ai pas à avoir honte. Je peux entrer et lui confesser la vérité concernant mes tentations. De toute façon, pensez-vous qu'il les voit pas? Je peux lui parler ouvertement de ce que je suis en train de vivre. Je ne suis pas toujours dans la victoire, je ne suis pas toujours en haut de la montagne, je ne suis pas toujours dans mon best. Je peux lui confesser n'importe quoi en sachant que je ne serai jamais rejeté parce qu'il est miséricordieux. Ah, il y en a vu d'autres. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Approchons-nous donc avec assurance. Est-ce que c'est écrit dans la Bible, ça? Oui. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce de Dieu. Pourquoi? Pour trouver grâce et recevoir miséricorde. OK? Je n'avais pas d'inventer ça, là. C'est dans nos Bibles. Pourquoi? Pour être secouru dans mes besoins, pour régler cette affaire-là de tentation, pour régler cette iniquité-là, pour régler la faillite de ma vie, pour régler quelque chose qui me hante peut-être depuis si longtemps, pour régler ma honte, pour régler ma culpabilité, parce que rien de tout cela ne vient de lui. Et c'est sa grâce, sa miséricorde, son pardon, son amour qu'il relâche sur moi, car il siège au milieu de son peuple. Et c'est un siège de miséricorde. Alléluia. OK? Toutes les curés peuvent se retourner en enfer. Et tous les légalistes aussi peuvent les accompagner. Parce que ça, c'est la vérité. Confesser de ma bouche affecte mon cœur. Confesser influence mon cœur. Et si je dis la même chose que Dieu est en train de me dire, je suis en train de dire que mes péchés ont été pardonnés par la mort et la résurrection de Jésus. Je suis en train de déclarer que le sang de Jésus me purifie de toutes mes iniquités, quelles qu'elles soient. Amen. Fait que quand la grande face blinde, cornue vient me susurrer à l'oreille, t'es pas bon, t'es un ci, t'es un ça. Puis au lieu de m'appeler Gilles, il m'appelle par mon péché, là. Regarde, le sang de Jésus est là pour me laver. Avez-vous déjà remarqué? Dieu t'appelle par ton nom.
Le diable, lui, il t'appelle par ton péché. Il t'appelle par ta faillite. Il t'appelle par ton manquement. Discerner d'où ça vient. Alléluia. Ah, t'es un pas bon. Toi, un seul. Hey. Quand je fais ça, là, je ne suis pas en train d'essayer de convaincre Dieu, là, quand je prêche. OK? Quand je déclare ce qu'il dit, je ne suis pas en train d'essayer de convaincre Dieu. Mais j'essaie de convaincre mon cœur de comprendre combien grande, profonde et vaste est l'amour et la miséricorde et la grâce de Dieu sont. Des fois, mon cœur me joue des tours. OK? Gilles, il aime bien ça, jouer des tours. Mais des fois, Gilles se fait jouer des tours par son propre cœur. Et il me dit, Dieu va te juger. Tu plais pas à Dieu. Dieu est en colère contre toi. C'est-tu vrai, ça? Non! Il n'y a rien de vrai. C'est tout le contraire. C'est la Bible et c'est dans ça qu'on grandit. Quand on grandit dans la vérité. Et de cette façon-là, on tombe de plus en plus en amour avec Dieu. On le veut de plus en plus. On l'aime plus. On apprend à le connaître plus. À être plus dans sa présence. On apprend des disciplines spirituelles qu'on exerce, pas d'une façon légalistique ou religieuse, mais on met des disciplines spirituelles en action parce qu'on l'aime et qu'on veut s'approcher de lui. Alléluia. Je vais jeûner. Je vais prendre du temps pour m'isoler et me passer du temps dans sa présence. Non. Quand on grandit et qu'on a une relation avec le Dieu vivant, alléluia, avec ce Dieu si miséricordieux, si amour, si gracieux, alléluia, on a le goût de s'approcher de lui, puis faire des disciplines spirituelles, jeûner, prier, ou etc., ça devient du miel puis de la crème. Alléluia. Sans cholestérol, sans gluten, sans rien de mauvais. Tout que du bon. Alléluia. Tout que du savoureux. Alléluia. Alléluia. Quand on comprend comment il nous aime et comment on est bien dans sa présence. On veut faire des disciplines spirituelles de temps en temps. Et c'est juste bon, comme je disais, comme du miel et de la crème. Alléluia. Confesser. J'en reviens sur confesser. Confesser veut dire jeter. Se débarrasser de quelque chose, jeter quelque chose. À titre d'exemple, c'est comme, des fois ça peut arriver, mais ça c'est probablement juste moi par exemple. Mais des fois ça peut arriver, par exemple, que je ne sois pas gentil avec quelqu'un. Ça peut arriver, hein? Oui, ça arrive. Bon, tout à l'heure convaincu. Ça peut arriver que je ne sois pas gentil. Croyez-le pas. Non.
Ça peut arriver, des fois. Mais oui, ça peut m'arriver. Je vais vous dire franchement, là, ça vous arrive à vous autres aussi. Alléluia. Puis ça, là, quand je suis pas gentil ou que je faillis de quelque façon, là, c'est comme si j'avais une pierre dans mon soulier. C'est ça que ça fait. Ça, il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est comme si j'avais une pierre dans mes souliers. Quand je faillis en quelque part, là, puis je continue, là, c'est comme si j'avais une roche dans mon soulier. Savez-vous ce que ça fait? Quand on a une pierre, une roche dans ses souliers, ou dans son soulier? Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, hein? C'est tannant. Quand on a une roche dans son soulier, on ne marche pas comme il faut. Hein? On ne marche pas comme on devrait. On marche dessus, puis ça fait mal. On bouette. Ça, c'est bien comme mot. On bouette. Parce qu'on a une pierre dans le soulier, ça marche mal et c'est pénible. Est-ce que cela affecte mon salut? Non. Mais ça affecte ma conscience, par exemple. Ça me ralentit. Ça affecte ma liberté en Christ. Ça affecte ma marche en Christ. Acte 24, 16 va dire, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, et devant les hommes. La Bible parle d'une conscience sans reproche, sans réserve, pure. Et elle parle aussi à d'autres endroits d'avoir une conscience qui n'est pas pure, qui se sent coupable, ou même d'avoir une conscience brûlée. Hein? C'est quoi une conscience brûlée? Quand on joue trop avec le feu, quand on joue trop avec le péché, là, qu'on niaise avec, là, ben on se retrouve avec une conscience brûlée. On ne distingue pas le mal et le bien. Hein? Quand on a une conscience qui nous accuse parce qu'on ne marche pas dans l'amour, par exemple. Savez-vous ce qui se produit? Ouais, ça devient difficile de prier. Ça devient difficile d'entrer dans sa présence et d'entendre ce que Dieu a à nous dire. C'est comme avoir une pierre dans son soulier. Et je vais vous dire une grande vérité. Et tu ne peux pas enlever la pierre dans ton soulier avant d'enlever ton soulier. Faut que tu commences par enlever ton soulier pour enlever la pierre qu'il y a dans ton soulier. N'est-ce pas? Ça a de l'allure, hein? C'est profond, hein? Lève l'autre.
Je voudrais bien. Ça sent bien. Enlever ton soulier, ça peut être vu comme un geste d'humilité. J'ai quelque chose à faire avant de jeter ma pierre. Et de m'en débarrasser. Ça ne se fera pas tout seul. Oh. Ça ne se fera pas tout seul. Ça peut être vu comme régler la chose, ouvrir son cœur. J'enlève mon soulier. Alléluia. Alors, la confession, c'est quand on prend la bière. J'ai été les cueillir dans mon jardin ce matin. À côté de ma rhubarbe. Alors, la confession, c'est quand on prend la pierre et qu'on la jette. Et c'est aussi comprendre comment Dieu a traité notre péché. C'est un peu comme le mot pardonner. Qu'est-ce que le mot pardonner veut dire? Ça veut dire laisser aller. OK? Ça ne veut pas dire je te pardonne, ma soeur. Là, tu fais juste le dire. OK? Ça veut dire qu'il faut que tu la laisses aller. OK? Tu ne gardes pas un petit papier dans ta poche en arrière, là. En Abitibi, on appelait ça un IOU, là. Tu me dois quelque chose pareil, là. Tu sais, je t'allais, recommence donc pour voir. Hein? Je me suis gardé une petite note, hein, de ce que je t'ai laissé aller avec. Puis c'est comme même si je t'ai laissé aller avec, là, avec ça, là, ben, tu sais, comme tu m'embrouilles une. Ça marche pas de même. Ça marche vraiment pas de même. Parce que si ça marche de même, là, Dieu va marcher de même avec toi aussi. Quand tu vas venir lui demander pardon pour quelque chose. Il va te faire la même réponse. Parce que dans la parole, c'est quoi qui est écrit? C'est écrit que tu pardonnes comme le Père te pardonne. Ben, le Père, quand il te pardonne, là, la lance la roche. Ton péché, là, il pitch, là, de l'autre bord de la planète. Puis il s'en rappelle plus. Amen. Fait que tu dis, ouais, mais si tu savais qu'est-ce qu'elle m'a fait. Wow. Puis c'est comme si toi, tu n'avais jamais rien fait, hein? Alléluia. Pardonner, là, c'est le confesser. Puis va pas voir un frère et une soeur qui n'a pas aucune idée qui t'a offensé, là, pour lui demander pardon pour l'offense peut-être imaginaire que tu penses qu'il t'a fait. Là. Ça, c'est pas une bonne idée. OK? C'est pas une bonne idée. Rien ça entre nous et Dieu. OK? Si les deux parties sont au fait de l'affaire, là, c'est autre chose. Tu sais? Non, une fois qu'il était venu me voir, tu sais, pour me demander pardon pour un paquet d'affaires, tu sais, comme là. En fait, là, il est en train de projeter sur moi ce qui était là, son problème. T'sais. Parce que moi, j'avais aucune conscience de ce qu'il était en train de me parler. Là. C'était comme. Il aurait pu aller voir n'importe qui avec la même chose. Quand tu es un chrétien mature, c'est pas pire. T'sais. Mais quand tu ne l'es pas, là, sais-tu qu'est-ce qu'il peut être en train de faire? Il est en train de te charger de quelque chose en pas à peu près, hein? Alléluia. Oh, un peu de sagesse. Alléluia. Alors, le mot pardonner, ça veut dire aussi laisser aller. On jette le péché parce qu'on l'enlève.
On prend la pierre et on la jette. Où est Dieu dans ça? Eh bien, je vais vous le dire. Dieu est à l'œuvre de façon surnaturelle pour enlever ce péché-là, pour pas que ça nous écrase. C'est pour ça sa miséricorde. C'est pour ça sa présence. Sa présence, c'est qu'il nous enlève aussi le poids qui est là, qui veut s'incruster sur nous, puis nous appesantir. Puis des fois, on se débarrasse du péché, tu sais, comme là, puis là, on reste avec un poids, on reste avec une culpabilité. L'œuvre de la grâce et de la miséricorde de Dieu vient nous enlever ce poids-là aussi. Alléluia. Pour qu'on se sente libre et léger à nouveau. Parce que son royaume en est un de justice, de joie et de paix par le Saint-Esprit. OK? C'est vrai, même si je ne l'ai pas dit dans l'ordre qu'il est dans l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Le péché, là, OK? Le péché, là, il ne s'évapore pas. Vous comprenez? Le péché, là, il ne s'évapore pas. C'est pas de l'eau au soleil. Il ne s'évapore pas, il ne disparaît pas parce qu'en quelque part, on a décidé qu'on le mettait dans un petit tiroir, qu'on fermait le tiroir. Et qu'on a juste à l'oublier, à le mettre de côté. Ça, là, c'est juste nier et accumuler. À un moment donné, là, ça va devenir épais. Ça va devenir de plus en plus épais. Ça va s'accumuler tellement là, que ça va t'écraser de plus en plus. Vous avez vu des chrétiens, ils ont l'air des anciennes télé quand ça écrasait. Là. Alléluia. C'est ça qui se passe. Ça. Tu es un enfant de Dieu. Puis tu veux marcher dans son royaume. Mais tu es écrasé. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas au trône de sa miséricorde. Tu ne réalises pas où se trouve, où est sa miséricorde. Tu n'es pas familier avec ça, avec sa miséricorde qui se trouve là, bien présente, pour t'aider à prendre cette pierre-là. Oui, j'en ai raison. Pour t'aider à prendre cette pierre-là et pour la rejeter afin qu'elle ne t'écrase plus, afin qu'elle ne te fasse plus mal, afin qu'elle ne te blesse plus, afin qu'elle n'affecte plus ta marche et pour que tu grandisses encore. Vrai, hein? Des fois, il y a plus qu'une bière. Alléluia. Vous savez, ma blessure à ce pied-là, -là, c'est comme si j'avais eu une bière dans mon soulier pendant très longtemps. Ça finit par blesser. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu es blessé longtemps et tu t'en aperçois même pas, là? Ben, ça s'infecte. Savez-vous que le péché, ça fait ça? Tu t'en occupes pas, là, tu le laisses là, il va finir par te blesser de plus en plus profondément. Puis tu vas commencer à être infecté. Puis là, après ça, là, tu vas te demander pourquoi tu as de la misère dans même. Comment ça se fait que Dieu est rendu muet, qu'il ne te parle plus comme avant, que tu ne sens plus comme avant? Alléluia. Puis tu vas te demander pourquoi tu vas à des places là, où est-ce qu'ils disent ce que tu veux entendre. C'est sa miséricorde qui enlève nos fardeaux. Toujours. C'est ce que Dieu fait. Le péché qui t'écrase,
Ça prend une puissance surnaturelle pour t'en affranchir. Et c'est en Dieu et dans sa miséricorde qu'elle se trouve, et nulle part ailleurs. À moins que tu aimes les blasters, les petites pilules roses, là, qui vont juste déplacer le problème pendant un temps, mais qui ne le régleront pas. Des fois, le péché part. On dirait qu'il n'est plus là. Il ne semble pas là pour un temps. Mais tu restes écrasé. Ah, t'es pesante, t'es pesant. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça prend Dieu. C'est Dieu qui fait cela. C'est pas être ta chair. Ça ne marchera pas. Alléluia. Toi, ta partie, là, sais-tu c'est quoi? Je vais te la mettre bien simple et bien clair. Ta partie, là, c'est ça. D'enlever ton soulier. Puis de jeter la pierre. Puis quand tu fais ça, là, le reste appartient à Dieu. Et je vais te dire, Dieu est fidèle de par sa nature. Il est non seulement miséricordieux, mais il est fidèle au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Alléluia. Des fois, on se demande, mais pourquoi je suis encore écrasé? Pourquoi la honte et l'accusation est encore là? Pourquoi elle est encore là, la honte et l'accusation? Tu as besoin de sa miséricorde. Tu as besoin d'une révélation de sa miséricorde pour enlever ce sentiment-là dans ta tête, dans ta conscience et dans ton cœur, pour que cela ne soit plus là en train de te faire la guerre. Parce que c'est ça que ça te fait la guerre. Ça essaie de te nuire, de t'attacher, de t'emmêler pour que tu ne grandisses pas, pour que tu ne t'approches pas du Seigneur comme tu pourrais et comme tu veux la plupart du temps. C'est comme quelque chose qui est là, qui tire toujours par en bas, qui tire toujours par en arrière. Alléluia. La miséricorde et la grâce sont à l'œuvre pour nous empêcher de nous éloigner de Dieu, pour nous empêcher d'avoir recours à la chair et aux œuvres mortes comme plusieurs le font, en s'imaginant qu'ils fonctionnent dans leur royaume comme ça. Alléluia. C'est sa miséricorde et sa grâce qui nous conduit toujours dans sa justice à lui. Il n'y a pas de place pour une justice propre. Regarde, Seigneur, j'ai fait ça. Oh. Seigneur, il ne regarde même pas ça. La chair et le péché, là. Oh. Il n'y a pas de place pour la justice propre. Et toutes ces règles d'hommes religieux. Tu fais pas ci, puis tu fais pas ça. Parce que tu fais ci, puis tu fais ça, tu n'es pas un vrai. C'est Dieu qui nous arrange ça, comme ça doit être. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. J'aime la grâce, j'aime la miséricorde, j'aime le Seigneur. La Bible nous dit beaucoup de choses et éclaire bien des choses qu'on n'apprécie pas toujours. Elle nous dit des choses souvent qui nous dérangent. Mais la confession, la prière, cultiver sa présence, le jeûne, etc., servent à purifier notre conscience
Et la confession et d'autres choses, ça doit être pris au sérieux. La confession doit être prise au sérieux. Au sérieux. Je vais finir avec Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça, c'est la nature de Dieu, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché. Mais écoutez bien, frères et sœurs, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Dieu, c'est pas le Père Noël. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, il bénit de son amour jusqu'à 1000 générations. Mais il punit l'iniquité sur 3 et 4 générations. Je vais vous dire ceci ce matin. C'est comme si Dieu nous dit, et je crois qu'il nous le dit, je vais toujours être compatissant et miséricordieux parce que je vais toujours comprendre comment tu en es arrivé là. Comment tu en es arrivé là? Je vais toujours le comprendre. Mais écoutez-moi bien. Je ne ferai pas semblant de regarder ailleurs. Je ne ferai pas semblant de ne pas voir le péché. Comprenez-vous? Et c'est important. Même si on est né de nouveau, le péché conduit toujours à la mort. Je ne suis pas en train de dire que tu vas perdre ton salut, là. Mais même né de nouveau, le péché conduit toujours à la mort. Le péché tue encore aujourd'hui. La grâce n'est pas et ne sera jamais une permission, une licence pour pécher. Oh, on est sous la grâce, nous. On peut faire tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. On peut faire n'importe quoi. Parce qu'on est sous la grâce. C'est optionnel. C'est pas grave. C'est une erreur. Non. C'est du péché. Paul a adressé cela à de multiples reprises, mais dans ce passage, en Romains 6, 1, 2, il écrit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Alors, le péché, ça compte encore. Le péché, aujourd'hui, ça compte encore. Le salaire d'un péché, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la séparation. Et notre cœur s'endurcit. Notre cœur s'endurcit à la parole de Dieu. On veut entendre juste ce qu'on veut entendre.
Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Dans les derniers temps, ça va être chronique, ça. Je veux juste entendre ce que je veux entendre. Je veux juste entendre ce qui me fait du bien à moi. Pas nécessairement la vérité, là, mais si ça me fait du bien, là, ça va être bon. Ça va être bon. Fait que là, c'est comme je vais courir après des prédicateurs d'hypergrâce, qui disent comme en autant qu'ils disent ce que je veux qu'ils disent. Hein? Mon oreille a besoin d'être flattée. Savez-vous qu'on vit dans ces temps-là? Alors oui, le péché, ça sépare. Ça sépare d'avec le Père. OK? Lui, il est toujours là. C'est toi, là, qui décale. Puis qui s'endurcit. Hein? Puis là, à un moment donné, t'es où, Dieu? Il est encore en même place, hein? C'est toi qui s'éloigne. C'est toi qui s'endurcis. Souvent, parce que tu ne règles pas de péché dans ta vie. Tu ne t'approches pas de lui. Tu ne t'approches pas, tu ne réalises pas sa miséricorde qui est là pour toi. Puis ça ne se sépare pas juste avec le Père. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Ça sépare les uns des autres aussi. Ça nous sépare les uns des autres aussi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un fait. Quand ça sépare de Dieu, là, ça sépare avec les frères et les sœurs aussi. C'est ce que ça fait. Vous n'aviez pas pensé à ça avec le péché qui faisait ça? Là, t'entends des niaiseries, genre, oh, c'est parce que toi, tu manques d'amour. Ah. Ah, ouais. Ce n'est pas que Dieu se retire, mais nous nous retirons de lui dans ces temps-là. Et ça, c'est la vérité. Dieu dit, je vais me souvenir de comment vous en êtes arrivés là. Je vais être compatissant et je vais pourvoir un moyen pour que vous puissiez vivre ma miséricorde, mon amour, ma compassion et mon pardon. Je vais vous délivrer pour que vous ne vous détruisiez pas, pour que vous puissiez arrêter de vous faire mal. Le péché nous fait mal. Il est comme un caillou dans notre soulier. Le péché nous fait mal. Et Dieu qui est compatissant est tout à fait disposé à nous en débarrasser. Si on veut ôter son soulier, ôter la pierre qu'il y a dedans et s'en débarrasser. Il veut qu'on arrête de se faire du mal. Et aussi, une autre chose, c'est qu'on arrête de faire du mal aux autres autour de nous. Hein? Avez-vous déjà remarqué? Il y a des gens qui sont blessés. Savez-vous ce qu'ils font? Ils blessent les autres. Avez-vous déjà remarqué ça? Ouais. C'est ce que ça fait. Alors Dieu va toujours être miséricorde et amour. Mais rappelez-vous que sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
La foi, c'est croire et c'est d'obéir à la parole de Dieu. En bref, la foi dans le cas présent, ça serait d'enlever son soulier, d'obéir à la parole et de se débarrasser du ou des cailloux qu'il peut y avoir dans nos souliers. Alléluia. 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 Je vais laisser ça comme ça. Je vais simplement mettre un chant. Puis, je vous inviterai à vous lever debout dans sa présence. Et puis, si la parole vous a engagé quelque part, je vous inviterai à peut-être régler des choses avec le Dieu qui est miséricordieux. Si jamais vous désirez avoir de la prière, vous pouvez avancer en avant et on va se faire un plaisir de prier pour vous. Et on va prendre un petit temps. Je sais que les midi et 10, mais on va prendre un petit temps. Et puis je pense que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Puis ça peut être bon de venir juste dans sa présence. Et puis de répondre à la parole. Vous savez, on a beau lire le gros livre, tu sais. J'ai beau prêcher, on a beau entendre des prédications, tu sais. En quelque part, là, si la parole n'est pas mise en pratique, si la parole n'est pas appliquée, là, ben, je viens de vous lire une recette de tarte aux pommes. On a besoin de faire quelque chose avec la parole de Dieu, avec la parole qu'on entend. Tu sais. Puis, oui, la parole ne retourne pas à lui sans produire un effet quand on la reçoit. La parabole des 4 terrains, là, elle s'applique en tout temps. Elle peut tomber dans de la bonne terre, elle peut tomber sur la roche. OK? Alléluia. Mais on a beaucoup à voir dans cette parabole-là. Alléluia. Quand on a faim et soif de la justice de Dieu, on a un cœur qui a un bon terreau. Et on veut que la parole porte du fruit dans nos vies. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Koria Pashakarate, Koria Babayate. Alléluia.